Bertrand, donc par rapport à ce même questionnement, donc croyez-vous que l'on puisse acheter aujourd'hui, vous qui collectionnez beaucoup d'art aborigène, art inuit, des objets L'art inuit est assez peu cher. Et donc vous avez de magnifiques créations en pierre qui sont souvent axées en fait autour de la famille très très réduite, puisque comme on est nomade, il faut pouvoir fuir devant le danger. Et on va souvent avoir le père, la mère, un enfant ou deux, dans des magnifiques sculptures avec des visages très épurés. Donc là, on peut acheter des œuvres pour des prix relativement modiques, qui sont même quelquefois plus faibles en France qu'ils ne le sont au Canada. Et c'est un domaine, je dirais, qui est vraiment en évolution assez rapide. L'art aborigène, comme c'était évoqué juste à l'instant, bien sûr, il y a plein de nouvelles communautés. Il y a des communautés qui sont créées, artistiques, qui sont créées il y a 2-3 ans. Il y a des jeunes artistes qui sont dedans, qui sont soit des enfants d'immenses artistes décédés, ou même des artistes qui émergent. Et on voit tout de suite qu'il y a des talents incroyables. Donc on peut trouver des toiles aujourd'hui à des prix qui n'ont absolument rien à voir avec l'art contemporain occidental. Donc si on veut se faire plaisir en peinture, si on veut avoir des toiles relativement même abstraites et signifiantes, l'art aborigène reste très accessible. Après, il ne faut pas tomber, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est n'achetez pas sur eBay. Il y a des ventes de toiles d'art aborigène sur eBay. C'est une très mauvaise idée, c'est une mauvaise qualité, ce sont toiles de décoration. Il n'y a pas beaucoup de faux, mais il y a quand même pas mal de faux. Et là, on ne va pas avoir de l'art, en fait. Si sa démarche, c'est s'intéresser à construire quelque chose qui soit porteur, qui véhicule un message, qui ait une certaine résonance par rapport à un mouvement artistique, il ne faut pas prendre une toile, je dirais, médiocre. Soyez exigeant avec vous-même par rapport à votre sélection. Une autre erreur peut-être, souvent on veut avoir une toile d'un artiste connu, mais on va prendre une toile médiocre d'un artiste connu. Ça aussi c'est une erreur. Si un artiste est très cher, eh ben, tant pis, c'est pas pour vous. Ce qui est extraordinaire dans un mouvement contemporain, c'est qu'il vit le mouvement. Donc on peut acheter aujourd'hui des toiles qui sont faites hier. Et donc ouvrez-vous à d'autres artistes qui sont peu cotés, qui le deviendront peut-être plus, mais ne cherchez pas à avoir une toile médiocre d'un grand artiste, parce qu'elle restera médiocre toujours, indéfiniment. Alors vous, peut-être que ça n'aura pas d'importance, vous décorez un salon ou une cheminée, mais vos enfants diront, bah, t'as vu cette croûte, franchement, qu'est-ce qu'il avait acheté à l'époque? Ça vaut rien. Alors là, ils seront déçus, ne les décevez pas.